m'appelle Thévisset, j'ai été la première Française à combattre en MMA et je suis aujourd'hui professeure de MMA et de boxe. Mon emploi du temps, en général, j'ai assez de temps pour moi. Je suis mère de famille, j'ai mes enfants, donc je m'en occupe. Et je donne mes cours en journée et le soir pour divers publics, que ce soit féminin, masculin, loisirs ou compétiteurs. Je n'ai pas l'impression de pratiquer un sport d'homme, mais j'ai l'impression de pratiquer un sport qui est quand même à part. Le contact, frapper quelqu'un et se faire frapper, c'est pas quelque chose, on va dire, de normal. Quand j'étais plus jeune, je faisais du kung-fu et j'avais envie d'essayer un sport plus concret par rapport au combat. Je pratique toujours le MMA 20 ans après être rentrée sur le tatami parce que c'est une discipline qui évolue en permanence, c'est une discipline qui est nouvelle et qui change tout le temps, qui évolue, et ça convient à beaucoup de styles, de gabarits différents. Et moi, en étant une femme plus petite, peut-être plus faible physiquement qu'un homme testostéroné, et j'y ai trouvé un épanouissement parce que c'est ludique et la technique permet de pouvoir retourner une situation. On peut, grâce à la technique, battre quelqu'un de plus fort. Les qualités indispensables pour s'imposer dans un sport d'homme comme le serait le MMA, c'est d'abord la persévérance, la confiance. Il faut avoir confiance en soi. Ce n'est pas un sport qui est évident au premier abord. Il faut avoir confiance, il faut faire ce premier pas. Il faut avoir un peu d'audace et croire en soi. Je n'ai pas de modèle féminin ou masculin. En principe, je suis plutôt contre les modèles. J'aime qu'on se construise soi-même. Je trouve que c'est important un petit peu de se prendre en charge et de se dire voilà, moi je vais faire quelque chose. C'est pas parce que personne ne l'a fait avant que moi je vais pas le faire. Après, au niveau du modèle féminin, quand même, c'est vrai que dans ma famille, les femmes sont fortes, elles ont de fortes personnalités. J'ai des souvenirs d'enfance où je voyais ma tante, ma mère, monter le ton, ne pas se laisser faire, donner des ordres. Et du coup, j'ai un petit peu ça en moi. Voilà. J'aime pas me laisser faire et j'aime bien m'imposer. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, il n'y avait pas de femmes. J'étais la seule et ce pendant vraiment plusieurs années. À mon niveau, pour développer la pratique féminine, déjà j'ai ouvert une section de MMA exclusivement féminine et ça a complètement explosé. Au départ, j'avais une dizaine de filles, ce qui était quand même déjà pas mal. C'était déjà vraiment assez énorme. Et 5 ans après, j'ai 50 filles au moins, dont une dizaine de compétitrices. Un homme qui donne un cours à un public féminin, exclusivement féminin, ça peut marcher, ça marchera, mais peut-être pas autant que quand la femme est coach. Les femmes ont besoin de s'identifier à quelqu'un, ont besoin de se dire mais voilà, cette femme elle est comme moi, elle arrive à faire 20 pompes. Si elle y arrive, moi aussi j'y arrive. Un homme d'1m90, 110 kg, bien baraqué, les filles elles vont se dire peut-être oui, lui il arrive à faire ça parce que lui il est musclé, lui il est fort, mais moi je suis faible, je suis qu'une pauvre femme et je ne peux pas arriver à faire ce qu'il fait. Et du coup, quand la femme elle est prof et qu'elle arrive à faire tout, et les filles sont vraiment dans une certaine émulation, se disent voilà, il y a une femme forte devant moi, je suis aussi une femme potentiellement forte, donc je vais m'entraîner et je vais y arriver, ce qu'elle arrive à faire, moi je vais y arriver. Et ça marche très bien. Alors on peut dire que oui, un homme à poids égal, à technique égale, sera plus fort qu'une femme, ça ne veut pas dire que la femme est faible et qu'elle vaut moins qu'un homme. Mesdames, il est temps de se mettre au sport, n'ayez pas peur, venez, pratiquez le sport que vous avez envie de faire. Ne vous posez pas de questions, si vous avez envie, faites-le.